C'est un grand privilège pour moi de m'exprimer aujourd'hui au nom de l'Union européenne, partenaire financier du projet SICOP, à l'occasion de cet atelier préparatoire à une opération de démantèlement des flux illicites maritimes, dénommée Shark 2, organisée en étroite collaboration avec la douane française. Je tiens à féliciter cette coopération exemplaire entre nos institutions qui illustre combien la mutualisation des expertises et des efforts permet d'adopter une approche à la fois plus globale, cohérente et opérationnellement efficace face aux défis du trafic illicite. Cette activité s'inscrit dans un contexte régional marqué par la recrudescence des trafics illicites par voie maritime, en particulier de cocaïne, de cannabis, de tramadol, de captagon et d'autres produits illicites. Comme vous le savez, l'Afrique de l'Ouest est devenue une zone de transit, voire de destination, pour des cargaisons de stupéfiants en provenance d'Amérique latine à destination d'Europe et d'autres marchés. Le mode opératoire évolue rapidement, notamment par l'utilisation des containers maritimes et de navires recyclés opérant hors de portée des radars. Depuis 2013, le processus de Yaoundé a marqué un tournant dans la montée en puissance des capacités maritimes des États riverains du Golfe de Guinée. Ainsi, l'Union européenne s'est engagée dès le départ comme partenaire stratégique, convaincue que la stabilité de la région, la sécurité maritime et la coopération régionale et internationale sont indispensables à la sécurité collective, au développement durable et à la libre circulation. À travers un portefeuille cohérent de projets, donc je cite ENMAR, Save the Sea for Africa, WASOP, Gogin 2, SWAMES, SICOP 6, ainsi que des actions communes comme les présences maritimes coordonnées et les appuis spécifiques de la Facilité européenne de paix. L'UE accompagne ses partenaires dans la structuration de leur système de sécurité, le développement de plateformes d'échange d'informations, la lutte contre les trafics et la préservation durable de l'espace maritime. Le projet SICOP 6 contribue ainsi à cette approche intégrée, pragmatique et coopérative de la lutte contre ces trafics au travers de ses objectifs spécifiques. 1. Le renforcement des capacités d'analyse et d'identification des navires suspects et de partage de renseignements. 2. Le renforcement des capacités de recherche maritime et d'interdiction de produits illicites. 3. L'amélioration durable de la coopération et le partage d'informations au niveau régional et transrégional. L'atelier Shark 2, tel que présenté, repose sur la logique en 3 temps, formation, action et évaluation. Un modèle à saluer pour sa rigueur et son efficacité. C'est pourquoi je me réjouis de la diversité et de la qualité des parties prenantes en présence, experts français et colombiens, représentants des UMCC et JMCU et des douanes de 13 pays d'Afrique de l'Ouest et du Centre, Bénin, Cap-Vert, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gambie, Guinée-Bissau, Guinée, Libéria, Mauritanie, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone et Togo. J'espère ne pas en avoir oublié. Sans oublier les coordinateurs du projet SICOP, dont je salue ici l'engagement constant. Je forme le vœu que cette opération permette non seulement des saisies significatives, mais surtout un renforcement des synergies entre les acteurs nationaux et internationaux de la chaîne de sécurité maritime. C'est ensemble, en partageant nos expertises, nos renseignements et nos convictions, que nous pourrons faire face aux défis communs. En cette journée mondiale de l'enfant africain du 16 juin, votre travail dans les différents ports, tel le requin avec ses 6 sens, contribue assurément à lutter contre le trafic et à réduire la consommation de drogue dans vos pays respectifs, en particulier au niveau de la jeunesse. En vous souhaitant plein succès dans cette initiative, je réaffirme l'engagement de l'Union européenne à vos côtés aujourd'hui et pour l'avenir dans la construction d'un espace maritime africain plus sûr, plus résilient et mieux gouverné. Je vous remercie. C'est un très grand plaisir pour moi de m'exprimer devant vous à l'occasion de l'installation de ce séminaire qui sera ouvert dans quelques minutes par le directeur de la DOD. Mon intervention portera tout d'abord sur le contexte qui nous a amenés à proposer l'organisation de ce séminaire. J'évoquerai ensuite rapidement l'opération Shark 2 et sa phase opérationnelle en particulier. Et je conclurai par quelques remerciements à tous.
Alors le contexte tout d'abord, le développement du vecteur maritime par lequel transitent environ 90% des échanges de marchandises au niveau mondial, en volume c'est 80% de la valeur, génère un nombre considérable de mouvements de conteneurs. En 2024, la croissance du fret par conteneurisé a été de 6,2%. Ce sont 183 millions de conteneurs EVP qui ont circulé dans le monde. L'Afrique de l'Ouest, bien évidemment, n'échappe pas à cette évolution. De grands terminaux à conteneurs ont ainsi émergé dans les ports de Lomé, Tema, Abidjan, Lagos, qui sont souvent des hubs, et bien sûr également le port de Dakar. Il est très probable que cela se poursuive avec des investissements très importants en cours dans de nombreux pays. C'est le cas ici au Sénégal, où un terminal à conteneurs est en cours de construction à Ndayane. Certains de ces ports accueillent d'ores et déjà, et c'est le cas à Lomé, des très gros porte-conteneurs, ce qui se fait de plus gros au monde, avec 25 000 EVP par bateau. C'est un exemple de du développement que connaît la région. Alors les organisations criminelles cherchent à utiliser les échanges commerciaux licites pour dissimuler en leur sein des produits illicites, tels les stupéfiants, les espèces protégées, les armes, les véhicules volés, les drogues synthétiques et les médicaments détournés de leur usage. Des quantités importantes de cocaïne, par exemple, transitent ainsi par les ports de la région en provenance des zones de production et à destination finale de l'Europe. L'Afrique de l'Ouest est par ailleurs confrontée à une crise sanitaire avec la propagation rapide du couche, une drogue synthétique aux effets dévastateurs, fabriquée à partir de nitrazène, qui est un opioïde plus puissant que le fentanyl, qui est importé de Chine, mais également d'Europe. D'autres trafics illicites trouvent leur origine en Afrique, notamment l'exportation illégale de bois et d'espèces protégées, souvent vers l'Asie. La sous-région fait également face à des importations de médicaments contrefaits et détournés de leur usage, en provenance d'Asie souvent, mettant en danger la santé publique et sapant la confiance dans les systèmes de santé locaux. Tous ces trafics illicites s'opèrent essentiellement par voie maritime et en particulier par conteneurs. C'est dans ce contexte que la douane française, avec le soutien de la mission interministérielle de lutte contre la drogue et les conduites addictives, la MILDECA, a proposé en 2025 l'organisation d'une opération de contrôle renforcé de conteneurs maritimes. 14 pays ont adhéré à cette proposition. Ces pays ont déjà été cités par mon collègue de l'Union européenne. Cette année, le projet SICOP, financé par l'Union européenne, s'est joint à cette opération et je les en remercie. Alors un mot maintenant sur le déroulement de l'opération Shark 2 et ses objectifs. Donc vous allez participer pendant les 5 prochains jours à une session préparatoire au cours de laquelle vous jouerez un rôle actif puisque des présentations sont prévues pour chacun de vos pays. La phase opérationnelle durera 1 mois et se tiendra dans chaque pays participant. L'opération poursuivra un double objectif, un objectif fonctionnel. Tout d'abord, c'est le renforcement des coopérations entre les services et le renforcement de nos connaissances sur les trafics illicites et les moyens de s'y opposer. Le deuxième objectif est opérationnel, vous en doutez. Il consistera à cibler, à contrôler des conteneurs et, si possible, à saisir des marchandises et des produits illicites. Voilà, je voulais profiter de cette occasion pour adresser mes remerciements tout d'abord à la douane sénégalaise pour avoir accepté d'accueillir ce séminaire, aussi pour avoir bien voulu apporter un concours important à son organisation. La douane sénégalaise co-animera ce séminaire. Elle nous donnera également l'occasion de nous déplacer sur le port de Dakar dans le cadre d'un exercice dit de RIPOF, dont on parlera dans les prochains jours. Elle fournira également son expertise par le biais de 2 experts qui interviendront pendant le séminaire. Mes remerciements vont en particulier au colonel Bambassène, le chef de l'UMCC, qui a œuvré à la préparation de l'agenda. Mes remerciements également à tous les participants. Je voudrais, à l'entame de mon propos,
vous dire l'immense plaisir que j'éprouve à prendre part à cette cérémonie d'ouverture de l'édition 2025 du séminaire Shark. En effet, ma joie est d'autant plus grande qu'il y a 19 ans, 5 mois, 4 jours, plus précisément le 20 novembre 2006, j'ai eu l'honneur et le privilège de démarrer le service de l'unité mixte de contrôle de conteneurs, qui est le fruit d'une collaboration entre l'ONUDC et l'Organisation mondiale des douanes, dans le cadre de ce qu'on a appelé à l'époque le programme de contrôle de conteneurs. Le Sénégal faisait partie des pays pilotes, parmi lesquels la Colombie ici présente. Monsieur le représentant de la délégation de l'Union européenne, votre présence à nos côtés nous honore et témoigne de l'importance que l'Union européenne accorde à la lutte contre la criminalité transfrontalière organisée. Je puis vous dire devant cette illustre assemblée que l'administration des douanes sénégalaise ne ménagera aucun effort, comme elle l'a toujours fait du reste, pour apporter son concours aux différentes actions de votre mission diplomatique en faveur d'une meilleure prise en compte de cette préoccupation commune. Mesdames, Messieurs, chers collègues distingués et invités, cet important événement qui nous réunit aujourd'hui est motivé par un objectif clair qui est de prévenir l'utilisation de la chaîne logistique maritime aux fins de trafic illicite par les réseaux criminels transnationaux. En effet, le vecteur maritime est très prisé par ces réseaux car il leur permet de transporter de grandes quantités de marchandises prohibées sous le couvert du volume important des échanges internationaux licites. En profitant des difficultés qu'ont certains États à assurer une surveillance optimale de leurs frontières, du fait de l'insuffisance des moyens d'intervention disponibles. Nos remerciements vont donc à l'endroit des organisateurs, des formateurs, mais aussi de nos éminents invités, venus de divers horizons pour prendre part à ce séminaire si important. Votre présence au Sénégal, terre d'hospitalité, témoigne assurément de notre engagement collectif et de notre détermination à protéger nos populations contre les conséquences dramatiques de la criminalité transfrontalière organisée, qui est un fléau évolutif, très dynamique, englobant une multitude d'activités illicites qui entretiennent des relations inextricables. Cette rencontre vient en son heure dans un contexte marqué par une recrudescence de la criminalité transfrontalière organisée en Afrique de l'Ouest. Je crois que M. Viat l'a dit tout à l'heure. Cette recrudescence est notamment illustrée par des saisies records effectuées par les douanes sénégalaises lors de l'année 2024. En effet, les marchandises prohibées, donc d'une contre-valeur totale de 226 milliards de francs CFA, ont été interceptées. À titre de comparaison, c'est 50 fois plus que la valeur des saisies enregistrées en l'année 2023, c'est-à-dire l'année précédente. Aussi,
voudrais-je exprimer toute ma gratitude pour le choix porté sur le Sénégal pour accueillir ce grand rendez-vous régional de nature à renforcer les capacités des agents chargés du contrôle des conteneurs, mais aussi de créer un cadre d'échange de bonnes pratiques et de renseignements opérationnels. Nul doute que ces 5 jours de travaux qui s'annoncent fructueux permettront aux participants d'être mieux armés pour accomplir la difficile mission qui leur est assignée, à savoir concilier l'impératif de la facilitation des échanges commerciaux avec celui de la sécurisation de la chaîne logistique internationale. Il s'ensuivra la phase pratique qui permettra de jauger nos capacités de réaction et d'anticipation. Distingués invités, avant de clore mon propos, je renouvelle mes remerciements à l'endroit de la délégation de l'Union européenne, aux organisateurs, particulièrement à l'équipe du bureau de l'attaché régional de l'ambassade de France, M. Vuillard l'a dit, et particulièrement à Mme Dacosta, qui, par une main de maître, a pu organiser et coordonner cette activité si importante pour toutes les délégations ici présentes, pour la parfaite coordination des différentes actions. Tout en souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert le séminaire Shark, ciblage et contrôle des conteneurs. Je vous remercie pour votre aimable attention. Merci beaucoup.